Pourquoi l'ambition attire tant les femmes? Cher ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger et reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te partager va être très intéressant. Alors, je lisais le livre de Mark Manson, Models, son livre best-seller, et il avait un chapitre, je relisais en fait, c'est un livre que j'ai déjà lu, je relisais un chapitre qui s'intitulait « L'omniprésence du statut ». En fait, c'est un peu l'introduction du livre où Mark Manson, finalement, va essayer de comprendre les différentes idéologies qui répondent à la question fatidique « Qu'est-ce qui attire les femmes ?» Et en fait, il y a une chose universelle qui attire les femmes, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, quel que soit le groupe ethnique, il y a une chose universelle qui attire les femmes depuis la nuit des temps, c'est le statut d'un homme et ses ressources. Et là, tu risques de me dire, tonton Kamal, bah finalement, ce n'est pas ce que tu nous dis généralement. Eh bien non, cher ami, détrompe-toi. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut nuancer. Bien sûr, j'ai toujours insisté sur le fait que ton statut, que ta valeur d'homme, que tes ressources sont importantes. Par contre, comme le dit Mark Manson, comment on mesure véritablement cela? Est-ce que on peut mesurer à quel point le statut d'un homme et ses ressources sont attirantes? Comment on les mesure concrètement et comment les femmes perçoivent ce statut et ses ressources? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il fait une analogie et il explique en fait que si on revient dans la préhistoire, un homme n'a aucun moyen de montrer qu'il a plus de ressources qu'un autre. Il ne va pas montrer sa piscine ou sa montre qui vaut, ou sa Rolex ou je ne sais quoi. Il ne peut pas faire ça. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de la vie Instagram d'aujourd'hui. Mais il ne peut pas faire ça. À la limite, il peut montrer qu'il a plus de viande que son voisin. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais en fait, le plus important ici, c'est de comprendre que les femmes, effectivement, sont attirées par le statut et les ressources d'un homme, mais les perçoivent différemment. Je m'explique. Si on pouvait mesurer ça, tout simplement, si les femmes n'étaient attirées que par l'argent intrinsèque ou par un nombre, par un chiffre sur un compte bancaire ou ce que tu veux, ou par quelque chose de matériel intrinsèque, eh bien en fait, il suffirait que lorsqu'on va en date, il suffirait de sortir notre fiche de paye, notre salaire, ou ce que gagne notre entreprise, ou nos dividendes, ou notre solde bancaire. Et avec ça, on n'aura même pas besoin de parler. On sort notre fiche de paye et on emmène cette fille ensuite avec nous si finalement elle pense que c'est assez suffisant ou que c'est le signe d'un bon statut pour elle et le signe de bonnes ressources. Il suffirait de ça. On ne passerait pas nos dates à taquiner, jouer, rigoler, parler de nos passions, et que cette fille te pose des questions par rapport à comment tu as grandi, quelles sont tes passions, etc. Ce ne serait même pas intéressant parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est tout simplement la fiche de paye, le statut, les finances. Un autre exemple qui montre que cette théorie n'est pas à 100% vraie et qu'elle est dure à mesurer, c'est que si c'était vrai aussi, il suffirait qu'un gars riche se mettre dans le comptoir d'un bar, montre sa Rolex ou une montre très chère qui vaut dans les 30 000, 50 000 $, et ça lui suffirait pour attirer l'attention de toutes les femmes. Or, on sait que ce n'est pas ça qui marche. On sait que beaucoup de gars riches, tu les vois en boîte, ils passent leur soirée à défiler, à essayer de montrer leurs acquis, et ils finissent finalement par être court-circuités ou par être devancés par des gars beaucoup moins riches qu'eux, mais qui ont d'autres compétences. Et ensuite, comment expliquer que certains pauvres, que certains hommes qui n'ont pas beaucoup de ressources arrivent à séduire beaucoup de femmes et que certains hommes riches galèrent à séduire? Ça, je le vois à travers mes consultations, mes coachings, cher ami. J'ai des gars qui viennent chez moi, qui gagnent facilement 5 chiffres par mois et qui pourtant n'ont pas d'opportunité avec les femmes. Alors explique-moi par A plus B, comment ça se fait que ces gars n'ont pas d'opportunité, que ces gars n'arrivent pas à séduire, que ces gars n'arrivent pas à trouver une copine, que ces gars n'arrivent pas à trouver des femmes avec qui ils pourraient créer quelque chose. Pourquoi? Si l'argent intrinsèquement ou le statut ou les ressources c'est le plus important, pourquoi ces gars galèrent avec les femmes? Et pourquoi je connais des gars qui sont, mais littéralement, cher ami, au chômage, ou même qui ont un petit salaire et qui ont un succès avec les femmes qui est fou?
Un petit exemple, juste un petit exemple pour la route. J'ai un ami à moi, il vient de finir son master. Donc là, il n'a pas encore trouvé de travail. Donc il est au chômage. Il a ses 1000 € de chômage en France ou je sais pas quoi. Et pourtant, il séduit non-stop. Mais quand je dis non-stop, il a une réussite avec les femmes phénoménale, qui même moi m'impressionne. La dernière fois, il est venu chez moi, déjà qu'il séduit beaucoup en France, et il est venu à Cracovie, il a séduit 4 ou 5 filles, et de très belles filles. Et la dernière, c'était une Norvégienne, mais une blonde magnifique. Comment expliquer que ce gars, sans les ressources, arrive à séduire tant, et même certaines de ces filles, parce que tu vas me dire, oui, mais peut-être que, en fait, ces filles ne veulent de lui que pour un soir, parce qu'il est peut-être beau gosse, parce qu'on aura les pro-idéologie beau gosse, etc., qui vont me dire, oui, mais c'est juste pour un soir, ou juste pour ceci, pour cela. Je te promets, ce que je te raconte, c'est vrai. Il y avait une fille, parce que finalement, il a passé quelques temps avec elle, quelques jours avec elle, même pas 2 ou 3 jours, et elle se projetait déjà avec lui, elle voulait le garder pour elle. Et en fait, elle l'a vu, il l'a trompé finalement dans une boîte de nuit avec une autre belle fille qu'il a rencontrée. Et cette fille pleurait à chaudes larmes parce qu'elle ne voulait pas le perdre, parce qu'elle voulait le garder. Mais vraiment, la scène, je m'en rappelle, elle pleurait à chaudes larmes. Et ce genre de scène, je l'ai vu beaucoup de fois. Et je connais beaucoup plus de gars, sincèrement, je connais beaucoup plus de gars qui galèrent et qui ont de l'argent et qui galèrent avec les femmes parce que, en fait, ces gars étaient dans des milieux. Je vais te donner un exemple. Dans l'IT, par exemple, dans le domaine de l'informatique, dans l'IT et dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des salaires qui sont facilement atteignables, des salaires de 5 chiffres. Beaucoup de gars, je connais beaucoup d'amis qui sont en IT, gagnent des salaires de 5 chiffres et qui galèrent avec les femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont le salaire, mais durant toutes leurs études, par exemple, ils n'ont jamais appris. Ils étaient dans des écoles d'ingénieurs, par exemple, où il y avait très peu de femmes, et ils n'ont jamais appris comment séduire. Leurs jeunes années, entre 18 et 24, 25 ans, en fait, ils n'ont pas eu cette formation ou ces expériences où finalement ils côtoyaient des femmes, ils séduisaient, ils taquinaient. Non, ils étaient devant un ordi et ils étaient entre gars, la plupart du temps. Donc finalement, ils arrivent à 25 ans avec de l'argent, mais avec aucune compétence sociale ni aucune compétence de séduction pour pouvoir convertir l'intérêt des femmes. Par contre, je connais des gars, par exemple mon pote que je t'ai cité avant, qui est venu à Cracovie, qui a eu 4 ou 5 filles facilement, ben lui en fait il a fait des études qui ne prenaient pas beaucoup de temps, où il y avait quand même, il a fait en fait il a fait quoi comme étude? Il a fait une licence en langue, etc. Donc il y a beaucoup de filles, et il a beaucoup de temps de sortir en soirée, etc., etc. Et lui, il a accumulé en fait l'expérience. Il s'est joué, il s'est taquiné tout au long de ces années. Il a parlé à beaucoup de filles, il a séduit beaucoup de filles, il a eu le temps de sortir en soirée, il a eu le temps de peaufiner son arsenal de séducteurs, on va dire. Et donc, ce qui fait qu'il a une expérience, une grande expérience, et il a une grande confiance en lui lorsqu'il est en interaction avec une femme, lorsqu'il parle avec une fille, lorsqu'il faut dérouler son jeu. C'est facile pour lui, c'est un jeu d'enfant. Et ces gars qui ont de l'argent, qui gagnent des salaires à 5 chiffres, ils galèrent, cher ami. Donc, le statut, effectivement, c'est important. Je ne te dis pas que c'est pas important, c'est très important, le statut, cher ami, et tu dois travailler à devenir un homme meilleur, tu dois travailler à devenir un homme qui se forge un nom dans son domaine ou grâce à son expertise. Tu dois avoir une utilité sociale pour tes semblables, tu dois pouvoir développer tes finances, mais ça doit être un esprit de conquête qui émane de toi, et tu le fais pour toi-même. Tu le fais pas par... Si en fait tu te dis je vais faire de l'argent pour séduire des femmes, tu te trompes éperdument, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'argent. Il y a besoin d'un minimum d'argent, cher ami. Bien sûr que si tu gagnes moins que le SMIC, ou si... je sais pas, tu n'arrives même pas à payer ton loyer, tu as d'autres priorités que de penser à séduire, etc. Ça, on est d'accord. Mais tu n'as pas besoin de gagner un salaire à 5 chiffres, ou tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour pouvoir séduire des femmes. Ça, on te vend du rêve sur des chaînes red pill un peu extrémistes sur le sujet, où ils te disent oui, il faut être comme ci, il faut travailler sur soi, il faut oublier les femmes, il faut se concentrer sur soi-même, il faut mettre des œillères, ne pas regarder, tuer ta masculinité, ne pas regarder, oublier ton désir, parce que c'est quand tu es un homme hétérosexuel normalement constitué, tu es naturellement attiré par les femmes parce que tu es un homme, c'est ta masculinité qui s'exprime. Et en voulant tuer cette masculinité, en fait, tu te prives de beaucoup de choses, tout simplement. Donc, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le statut,
c'est très relatif. Effectivement, c'est important, mais c'est très relatif. À quel point les femmes sont attirées par le statut, à quel point elles vont préférer d'autres qualités intrinsèques que tu as, à quel point elles vont attirer d'autres qualités masculines que tu as, à quel point une femme, par exemple, va pouvoir privilégier ta façon d'être ou ta manière de parler à ses émotions plutôt que le chiffre que tu as en banque. C'est assez relatif et c'est assez complexe. C'est plus complexe qu'on essaye de te dire. Si tu as ce chiffre, tu pourras avoir ces femmes. Si tu as ça, tu pourras avoir ça. C'est beaucoup plus complexe, cher ami. Et cher ami, il faut toujours garder une certaine nuance. Par contre, il y a aussi quelque chose qui contourne le statut et qui est très important. C'est une qualité qui attire massivement les femmes. C'est l'ambition. Et on arrive là, c'est le cœur du sujet, cher ami. Pourquoi l'ambition attire tant les femmes? Eh bien, tout simplement parce que l'ambition, c'est le signe d'une potentielle réussite future. Et autant le gars qui a déjà un statut peut être attirant, peut avoir des opportunités, effectivement, comme je l'ai dit, il peut avoir de l'intérêt de la part des femmes, mais ne pas savoir le convertir. Autant le gars qui a de l'ambition aussi, eh bien, il est sur la même piste. Et il va même être privilégié. Parce que lui, en fait, vu qu'il a que de l'ambition et qu'il ne s'est pas encore accompli, une femme mise sur lui dès le départ. Si une femme a l'œil assez aiguisé, elle se dit, ce gars va pouvoir être quelque chose ensuite, et d'ailleurs, je préfère vivre avec lui cette aventure où il va se transformer. Je connais beaucoup de gars qui lorsqu'ils se sont mariés, par exemple, lorsqu'ils se sont mis avec leur copine, n'avaient rien, et ils ont bâti quelque chose ensemble, et ils ont connu une ascension sociale ensuite. Et donc ces femmes-là, elles ont misé sur le bon cheval. Ces femmes-là ont su miser sur le bon cheval. C'est pour ça que l'ambition, c'est très important. L'ambition, c'est le signe d'une potentielle réussite future. Et une femme voudra plus un gars qui pourra réussir dans le futur et l'accompagner dans ça qu'un gars qui a déjà réussi. Parce que le gars qui a déjà réussi, elle n'a aucun mérite. Et en plus, combien même elle arrive à le séduire, elle entendra des choses comme oui, finalement, elle l'a choisi, en fait, elle profite de lui. Tout au long de sa relation avec ce gars, elle entendra des gens médire par rapport à ça. Par contre, si elle mise sur un gars qui au début n'est rien pour l'instant et qui ensuite peut devenir quelqu'un, par contre là, on ne dira jamais ça. On dira que finalement, ils ont réussi ensemble. Tu vois pourquoi c'est important, pourquoi l'ambition peut être même plus importante, peut-être même plus attirante qu'un gars qui a déjà réussi. D'ailleurs, Mark Manson l'explique aussi par une phrase dans son livre, et il explique, et ça c'est relatif plus aux States, c'est vrai, c'est que par exemple, tu vois beaucoup aux States, tu vois, ils donnent de l'importance au sport, et t'as des sportifs qui rentrent à l'université et qui ne sont encore rien, qui n'a rien dans sa poche, mais en fait, il a un potentiel dans son sport, c'est un bon basketteur, ou c'est un bon joueur de baseball, etc. Et tu le retrouves pauvre et tout, mais malgré ça, il a une copine qui prend soin de lui, qui paye pour différents trucs et qui le suit à fond et qui finalement n'a surtout pas envie de le lâcher. Pourtant, le gars n'a même pas de quoi payer un hamburger. Il n'a même pas de quoi payer un foutu hamburger au McDonald's. Mais par contre, cette copine sait que finalement, ce gars peut devenir quelqu'un. Il a le potentiel de devenir quelqu'un. Et ça, c'est très important et ça fait toute une différence. Beaucoup d'artistes, tu vois aussi, beaucoup d'artistes qui ne sont encore rien, qui ne se sont pas encore accomplis, qui n'ont pas connu leur moment de gloire, qui sont encore dans la phase 0. Mais certaines femmes ont vu en eux un potentiel et finalement, ils deviennent attirants tout d'un coup. Donc ça, c'est très important à comprendre. L'ambition, c'est ce qui finalement définit un homme et ça en dit beaucoup sur toi et sur le type d'homme que tu es. Même si on prend ça d'un point de vue de la psychologie évolutionniste. Un homme ambitieux, c'est un homme qui a confiance en ses capacités, qui a confiance en la transformation de ses capacités et de son potentiel en quelque chose de concret, de matériel. Et donc, c'est un homme sur qui on peut miser. Et c'est un homme qui dit au monde, je peux devenir quelqu'un, j'ai les moyens de devenir quelqu'un et je vais devenir quelqu'un. Et ça, c'est un message positif envoyé aux femmes. Donc, ce feu ardent qui sort de toi, qui émane d'un gars ambitieux, attire énormément les femmes. Et les femmes savent reconnaître ce genre de choses. Les femmes ont un sixième sens pour reconnaître ce genre de choses. Parce que les femmes, cher ami, ça vient de la psychologie évolutionniste aussi,
Depuis la nuit des temps, la sélection naturelle, la sélection sexuelle s'opère à travers les femmes. Les femmes choisissent les hommes compétents, les hommes qui pourraient finalement avoir les épaules solides, les hommes qui pourraient assurer leur survie, les protéger et assurer la survie et la prospérité de leur descendance. Donc les femmes ont un sixième sens, elles ont finalement même un gène qui finalement les aide je dis un gène, bien sûr, j'exagère, mais elles ont quelque chose à l'intérieur d'elles qui leur permet finalement de faire la différence entre un homme de qualité, un homme de basse qualité, un homme ambitieux, un homme qui n'est pas ambitieux, parce que depuis la nuit des temps, il en allait de leur survie. C'était leur instinct de survie. Leur instinct de survie les poussait à choisir les hommes de grande qualité, les hommes qui pourraient, encore une fois, assurer leur survie, les protéger, les dominer, etc. Et donc les femmes savent reconnaître un homme ambitieux d'un homme qui, par exemple, fait semblant d'être ambitieux pour attirer les femmes. Donc c'est pour ça que je te dis, cher ami, travaille sur toi, investis sur toi-même, investis sur tes compétences, travaille à devenir quelqu'un. Je suis le premier à t'encourager sur ce chemin. Ta valeur d'homme, tu dois la travailler. Surtout si tu es jeune, tu travailles sur toi-même, tu bosses, tu développes tes compétences, tu travailles tu prends en main ton développement personnel, etc. Mais tu te prends en main parce que c'est important. Tu dois avoir des projets, tu dois avoir des buts, tu dois avoir une mission de vie qui finalement t'anime de l'intérieur. Ces rêves et ces projets doivent t'animer et doivent être une sorte de désir ardent finalement qui t'anime et qui te pousse à te transcender, à aller de l'avant. Mais je voulais insister sur le fait que ce n'est pas l'argent qui fera que tu auras des femmes. C'est en fait le type d'homme que tu es. Parce que on en revient, et c'est ce que je voulais t'expliquer, c'est que les femmes te perçoivent la valeur d'un homme, non à travers son argent, mais à travers sa manière d'être, à travers son attitude. Elle sait reconnaître, elle n'a pas besoin de voir un chiffre en banque, elle sait reconnaître un homme de grande qualité d'un homme de basse qualité. Juste par l'attitude de cet homme, la confiance qu'il dégage, le leadership, l'ambition qu'il a, l'audace. Un homme de grande qualité, un homme qui a ses compétences, généralement, il réussira dans la vie. Si tu es confiant, tu as un leadership, tu es ambitieux, tu as de l'audace. Généralement, si tu as ces qualités, ça veut dire que dans le futur, même si aujourd'hui, tu n'es pas encore accompli, même si tu n'as pas ces chiffres, même si ce que tu veux, dans le futur, tu es un gars, moi, je parie dessus. Moi, je parie sur ce gars. Si je vois un gars ambitieux, confiant, qui a de l'audace, qui a du leadership, je me dis dans 5 ans, ce gars sera quelqu'un. Et je mettrai de l'argent sur ce gars, parce que je suis sûr de mon pari. Donc, c'est comme ça qu'opèrent les femmes aussi. Les femmes vont finalement juger de ta crédibilité et juger ta valeur d'homme en fonction de ton attitude, en fonction de ses qualités, en fonction de ces choses, en fonction de ta manière de parler, en fonction de ta manière de t'exprimer. Tu as beau avoir de l'argent, si tu n'as pas ces qualités, tu passeras inaperçu, comme les gars qui ont de l'argent, qui viennent me voir en consultation et qui n'arrivent pas à avoir des opportunités. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leurs compétences, parce qu'ils n'ont pas développé de véritables qualités masculines comme le leadership, la confiance en soi. Ils en ont certaines grâce à leur travail, mais ils ne se sont pas développés complètement à ce niveau-là. Donc, ce sont des choses que tu dois garder à l'esprit, cher ami. Comme je te l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, cher ami, ce qui attire une femme, c'est assez complexe et dépend de plusieurs facteurs. Tu ne peux pas dire oui, c'est que l'argent, ou oui, c'est que le fait que ce gars est confiant, ou oui, c'est que en fait, je sais pas, le leadership d'un gars, ou oui, c'est juste le fait qu'il soit beau gosse, ou oui, c'est juste le fait qu'il soit grand. C'est un mélange de beaucoup de choses. Le désir féminin est assez imprévisible, donc à toi de mettre toutes les chances de ton côté. Travaille sur toi-même, travaille sur tes compétences professionnelles pour gagner plus, travaille sur tes compétences sociales, travaille sur tes compétences de séduction. Tu dois être un homme complet. C'est comme ça que tu arriveras à avoir le plus d'opportunités possibles. Tu dois être capable d'avoir une vie, d'avoir une mission de vie, d'avoir un lifestyle et en même temps être capable d'avoir des compétences de séduction, de pouvoir parler à une femme, de pouvoir aborder, de pouvoir approcher, de pouvoir taquiner, de pouvoir gérer une interaction, de pouvoir gérer un rendez-vous avec une femme dans les règles de l'art, de pouvoir créer une connexion émotionnelle avec une femme, de pouvoir avoir ces compétences-là. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, je t'apprends à avoir finalement une personnalité complète. Je ne te dis « Oh, fais de l'argent et tu verras que les femmes vont venir vers toi, elles vont tomber du ciel. » On te raconte du n'importe quoi, cher ami. Mais vraiment du n'importe quoi. Après, bien évidemment, je sais que
certains sont matrixés par ces théories de oui, l'argent, ça rapporte des femmes, etc., que je ne pourrais pas récupérer. Pour moi, ils sont irrécupérables et ça ne sert à rien. Donc, libre à chacun de croire en ce qu'il veut. Tu peux croire au Père Noël, tu peux croire à la magie de l'argent, comme quoi si tu as de l'argent, directement les femmes vont venir toquer à ta porte. Tu peux croire en ce que tu veux, cher ami. Bref, je pense que tu as compris l'essence de mon message. C'était un petit rappel de finalement de la nuance que tu peux mettre sur ce qui attire les femmes et à quel point finalement l'ambition peut être un facteur important dans ce processus. Donc cher ami, si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. C'est le premier lien en description et tu recevras 2 emails à forte valeur ajoutée par semaine, écrits par moi-même. Ce ne sont pas des emails qui sont finalement des sortes de séquences automatiques. C'est moi qui les écris moi-même. C'est des emails qui tombent à pic. C'est des emails chauds. Et si tu veux recevoir ça et faire partie des hommes qui reçoivent ma newsletter, c'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!